Si à 50 ans t'as pas ta Rolex, t'as raté ta vie. Ouais, enfin personnellement, j'en ai un peu rien à foutre de l'heure qu'il est et j'ai des rêves un peu plus intéressants que ça. Salut, c'est Motorseb et aujourd'hui, je vais vous parler d'un rêve que j'aimerais réaliser pour mes 50 balais. Parce que oui, le temps passe et j'ai pas besoin d'une toquante qui brille pour le savoir. 50 ans pour moi c'est bientôt, c'est dans un petit peu moins d'un an et demi, on sera en 2025 et donc je vais fêter mon demi-siècle. Et ben, c'est là que je me dis qu'il est temps que je me mette à préparer ce rêve que j'ai, qui va prendre un certain temps justement de préparation. Alors pour certains, ça peut être fait les doigts dans le nez. Hein, voilà, un petit claquement de doigts, tac, j'ai tout ce qu'il me faut, merci, au revoir, et puis je me barre, je fais ce que je veux. Pour moi, c'est un petit peu plus compliqué, parce que bon, bah, j'ai des revenus très modestes, et bah, c'est un rêve qui va me coûter un petit peu d'argent. Alors, non, je vous demande rien, enfin, après c'est comme vous voulez, mais pour moi, donc, le but, ça va être de... Allez, je vous dis en quoi ça consiste. Bon, vous savez que je suis un passionné de tout-terrain. Voilà. Donc ça, si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous le savez. C'est vrai que j'en parle moins ces temps-ci, mais c'est quand même un fait. Je suis un passionné de tout-terrain, j'adore le 4x4. Et mon rêve, ça aurait été de faire un trek en 4x4. Alors, idéalement, bien entendu... sur des destinations un peu folles, hein, type traverser des volcans en Islande ou le désert de Moab en Utah aux États-Unis. Bon, le souci c'est que d'ici mes 50 balais, j'aurai jamais le temps de réunir des sommes aussi dingues hein, pour aller en Islande ou aux États-Unis. Et puis en plus, faut la bagnole sur place, machin et tout. Alors ok, ça se loue, mais bon... dans l'Utah pour faire du rock crawling en 4x4, faut le trouver, le clampin qui va te louer sa bagnole. Bon, du coup, je me rabats sur la France. Et en France, il y a une trace qui est extrêmement connue. Et cette trace, elle part de Nice et elle va jusqu'à Val d'Isère. Et elle fait donc traverser les Alpes uniquement par les pistes. Alors c'est un raid qui fait environ 400 km et qui se passe sur approximativement une semaine. Alors pourquoi c'est un défi pour moi? Eh ben pour déjà une raison financière, hein, puisque il va falloir que j'achète la bagnole, il va falloir que je l'équipe. Il va falloir que je découvre également un petit peu avant ça l'univers du off-road, parce que même si j'adore ça, j'en ai jamais fait, et donc ce sera pour moi une vraie découverte. Les seules fois où j'ai fait du off-road, c'était sur ordi, sur Simu, donc voilà. Il va falloir que je découvre aussi un petit peu la montagne. Alors, la montagne, que je la découvre, c'est une façon de parler, parce que bon, j'y ai vécu 5 ans à la montagne, hein, j'ai vécu 5 ans à Grenoble, mais j'ai jamais vu la montagne sous cet angle. Donc, faire un petit peu de reconnaissance, ça peut être bien aussi. Et puis, voilà. Et donc, tout ça, bah, ça a un coût. Et il va me falloir surtout du temps pour rassembler cette somme-là. C'est pour ça que je m'y prends maintenant. Ça risque d'être difficile. Au niveau de la voiture, j'ai décidé d'aller sur quelque chose de pas trop récent, hein, histoire de limiter les coûts, et histoire d'avoir également quelque chose qui soit facilement préparable, et pour pas trop cher. Donc, je m'oriente vers des petits 4x4 d'avant 2005. Donc, il y en a plusieurs, hein. On a le Land Rover Freelander, donc en version Turbo D, hein, avec le moteur TD4
BMW, qui est, paraît-il, increvable. On a le Niva, bien entendu. Là, ce serait vraiment un gros kiff de faire ça en Niva. On a le Suzuki Vitara, le petit Vitara. Et on a également le Suzuki Samurai. Voilà. Donc parmi d'autres, hein, on peut citer aussi le Nissan Terrano 2, enfin bref, il y en a plusieurs, mais je veux aller sur du petit 4x4, pas sur du châssis long. Je veux pas aller non plus sur des machines qui sont des gouffres au niveau de la conso d'essence. Hein, pour rappel, c'est un truc, je veux pas que ça me coûte trop cher, et en plus, la voiture va devenir mon délit, donc j'ai pas non plus envie que ça me coûte un bras en carbu. Et puis aussi donc un châssis court pour que ça puisse passer facilement partout. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et idéalement, cette voiture, il faut que je me l'offre avant le mois de février. Avant fin février. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que mon délit actuel, donc c'est un Ford C-Max de 2005. Comment dire ? Il est un peu fatigué. Et comme économiquement, il est irréparable. Hein. Il passera jamais le contrôle technique au mois de février. Ça me coûterait plus cher de faire réparer cette bagnole que d'en racheter une. Donc, voilà, avant le mois de février, il faut que je puisse réunir les premiers 5000 € pour acheter cette voiture. Alors, ces 5000 €, on pourrait me dire, t'as qu'à faire un crédit. Bah ouais, mais en fait, ma situation professionnelle, donc je suis auto-entrepreneur, j'ai des petits revenus, et ma situation professionnelle fait que, malheureusement, aucun crédit ne m'est accordé. J'ai déjà essayé, bon. J'ai plus qu'à croiser les doigts. Là, j'ai une mission qui va tomber pour un site web, donc ça va déjà être ça. Il va falloir que je me serre la ceinture et que je mette un max de blé de côté pour la voiture. Donc la voiture sera vraiment la première étape, et l'étape la plus importante. Évidemment, sans bagnole, il n'y a que dalle. Donc d'ici le mois de février, va vraiment falloir que je serre la ceinture et que j'économise à mort. Ensuite, il va falloir équiper cette voiture. Donc mécaniquement, il faudra qu'elle soit impeccable. Les pneus, les suspensions, moteur, boîte et boîte de transfert. Parce que oui, je veux un vrai 4x4. Je veux pas un SUV, voilà. Il y a des passages qui nécessitent quand même d'avoir un vrai 4x4. Donc, un vrai 4x4. Mais voilà, donc il faut que la voiture soit mécaniquement nickel. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc il va falloir, tout au long de cette année 2024 et 2025, donc jusqu'à l'été 2025, il va falloir que je prenne le temps de bien préparer la bagnole. Il va falloir aussi l'équiper. Donc ça passe par l'achat d'une tente de toit. Alors une tente de toit, c'est relativement cher. Hein. En neuf, c'est aux environs de 2000 balles. En occasion, j'en ai trouvé aux alentours de 1000 €. À savoir que, au niveau des voitures, il va falloir que, justement, les voitures puissent accueillir cette tente de toit. Donc, je vous ai parlé de, par exemple, Suzuki Vitara ou Suzuki Samurai. Hors de question de prendre les versions cabriolet, donc qui ont un toit bâché. Et il faut que je prenne absolument une version avec hardtop. Donc, ça limite le choix. Hein, sachant que le Suzuki Samurai est un super franchisseur, et ça aurait été bien, justement, de passer sur ce type de bagnole-là. Alors après, les versions 4 places, parce que oui, hein, comme je vous ai dit, ça va être un délit. Donc les versions 4 places, ça court pas les rues. Donc c'est vrai que on va plus certainement s'orienter vers un Niva ou un Freelander que vers un Samurai. Même si le Samurai, c'est vraiment... voilà, c'est une petite voiture de cœur, quoi. En plus, classée collection. Bon, le Niva aussi, hein, mais... Voilà, donc, au niveau de la voiture, il faut que la voiture puisse accueillir cette tente de toit, hein, donc qui se monte sur une galerie, etc. Et donc, il va probablement y avoir des aménagements à faire. Il va falloir également essayer de trouver une solution de réfrigération, hein, donc soit une glacière électrique, soit un petit frigo de camping-car, enfin bref, je sais pas, on verra bien.
Bref, la voiture, il va falloir l'aménager pour être tranquille pendant une semaine sur les pistes, sans voir le moindre morceau de civilisation. Voilà, donc tout ça, ça va avoir un coût, hein, bien entendu. Donc en comptant la voiture, j'en ai environ pour 10 000 balles. Voilà. Donc ces 10 000 balles, comme je disais, hein, ça va être échelonné sur le temps. Là, vraiment, la première grosse dépense, c'est la voiture. On va croiser les doigts et croiser les doigts pour essayer d'avoir un maximum de contrats d'ici le mois de février et pouvoir avoir cette bagnole. Donc, je vise entre 3 000 et 5 000 euros pour une voiture maximum de 2005. Je pense que c'est jouable. Je passe mon temps en ce moment à rêver sur Le Bon Coin en regardant les annonces et il y a des trucs qui sont vraiment super sympas. Et donc, au final, faire ce trek entre Nice et Val d'Isère, 400 km de piste. Alors bien entendu, avant ça, il faut que je descende de la Bretagne jusqu'à Nice, ce qui me fait quand même une sacrée traversée de la France. Et bien entendu, je vais pas faire ça par l'autoroute. Hein. Quitte à faire un beau voyage, je vais pas faire ça par l'autoroute. Donc, je vais faire Bretagne-Nice par les petites routes. Et puis, bah, pourquoi pas, s'il y en a certains d'entre vous qui sont sur le trajet, et bah, pourquoi pas s'arrêter pour boire un coup. Donc, on va faire un premier trajet en 3 jours, à peu près, par les petites routes, pour descendre jusqu'à Nice. Alors, il faut que je fasse le roadbook. D'ailleurs, le roadbook par les pistes, il existe déjà, et à lui seul, il coûte 120 balles. Bon. Bon, c'est lucratif, hein, le marché du 4x4, hein, mais voilà, il n'y a qu'un seul roadbook pour ce trajet-là, et il coûte 120 balles, donc il faudra que je passe par là. Et puis, bah voilà, ma foi. Hein, donc, un voyage en 2 temps. D'abord, une traversée de la France par les petites routes, histoire de voir un petit peu les merveilles qui nous sont proposées sur les petits coins de France. Et puis, ensuite, donc, cette traversée des Alpes en 4x4 par les pistes. Voilà, donc, moi, je vais me sortir les doigts. Enfin, je me sors les doigts depuis un moment, mais voilà quoi. Je vais me sortir les doigts. De votre côté, si vous souhaitez faire un don, eh ben, c'est toujours bienvenu, ma foi. Hein, vous avez le lien en description. Je mets pas de cagnotte en route. Alors, pour 2 raisons. C'est que la cagnotte, elle impose un but. Hein, donc, il faut un objectif. Et personnellement, je sais que si l'objectif n'est pas rempli, ben, il n'y a que dalle hein, qui est distribuée, donc chacun reprend ses billes. Et j'ai pas envie d'avoir la déception de voir que la cagnotte ne grimpe pas. Donc ça, c'est quelque chose que je ne veux pas. Donc, je préfère me reposer sur mes propres moyens. Si jamais vous souhaitez faire un don, eh ben faites-le. Vous avez le lien qui est en description, et je vous en remercie infiniment, infiniment par avance. Voilà. Quoi d'autre? Eh ben voilà, hein. Bien entendu, je vous tiendrai au courant des différentes étapes au fil de l'avancée du projet, hein, qui sera le projet, le raid des 50 balais. Voilà, tout simplement. Si vous avez un autre nom à me proposer en commentaire, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Pour moi, ce sera le raid des 50 balais. Voilà, donc je vous tiendrai au courant de l'avancée du truc. N'hésitez pas à me faire vos suggestions en commentaire. N'hésitez pas non plus à poser vos questions, à m'encourager, à faire un petit coucou. N'oubliez pas non plus de vous abonner, d'activer la cloche, le petit like de l'amour qui fait super plaisir. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route et bien entendu, soyez sages au volant. Kenavo!